Grand angle consacré ce soir à Africa Aid Éducation, une association fondée par l'artiste Rost qui est notre invité. Bonsoir Rost. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes bien connu du grand public francophone. Vous êtes rappeur, écrivain, chroniqueur, président de Banlieue Active et aussi vice-président de Banlieue Numérique. Et vous êtes en ce moment membre du Conseil économique et social en France. Quel est l'objectif au juste d'Africa Aid Éducation, Rost? Alors, c'est une association que j'ai montée il y a 2 ans pour aider à la scolarisation des filles en Afrique. Pour l'instant, évidemment, on a démarré par le Togo et le Bénin, avec une forte concentration sur le Togo pour essayer de boucler un projet pilote qu'on essaiera ensuite de reproduire dans différents pays en Afrique. Alors, scolarisation des filles, plutôt en milieu rural, on imagine qu'à Lomé, le taux de scolarisation n'est pas le même que dans l'arrière-pays togolais. Absolument. Alors, de toute façon, le chantier est un très grand chantier. Vous avez, en Afrique, vous avez seulement 25% des jeunes filles qui sont scolarisées après l'école primaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on a choisi d'agir sur les 12 entre les 12 et 16 ans, sur le collège, parce qu'en plus, chaque année de plus à l'école, c'est beaucoup de conséquences par rapport à ça. C'est que vous avez la réduction du taux de mortalité infantile, par exemple, les grossesses précoces. Donc vous avez tellement de conséquences qui émanent justement de la scolarisation des filles. Vous dites cela parce qu'en général, elles sont déscolarisées pour être mariées, pour subvenir aux besoins de la famille? Exactement, souvent c'est ça. Soit on les envoie cultiver la terre avec les mères, ou alors on les envoie sur les marchés vendre des choses pour emmener de l'argent à la maison, ou alors on les marie. À partir du moment où elles ont leurs règles, on estime entre guillemets qu'elles sont rentables. Et quand il faut faire en plus un choix entre un garçon et une fille, les familles choisissent les garçons. Et c'est pour ça aussi qu'on a un volet information et sensibilisation des familles. On est en train de former des gens là-bas pour qu'ils aillent dans les villages, rencontrer les familles, leur expliquer la nécessité et les avantages que ça représente d'éduquer une femme. Alors justement, vous avez évoqué la question de la santé publique et le gain qu'il y aurait pour ces jeunes filles qui deviennent femmes. 25%, on s'arrête sur ce chiffre, si vous le voulez bien, Rost. Une fille sur 4 ne va pas à l'école, cela veut dire en Afrique subsaharienne. Comment expliquez-vous ce faible taux de scolarisation ? Écoutez, il y a un problème culturel, mais vous avez aussi un problème financier. Voilà, les familles, c'est souvent des familles pauvres. La plupart des parents n'ont pas fait non plus d'études, donc ils ne voient pas forcément l'intérêt d'investir sur le long terme, parce que aller à l'école, c'est un investissement sur le long terme. Donc la plupart sont dans l'urgence, elles veulent que ça soit rentable tout de suite. Et puis évidemment, les premiers qu'on sacrifie, ce sont les femmes. Or, nous, ce qu'on essaie aussi, et puis vous avez les pouvoirs publics qui devraient faire ce boulot-là. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi, je suis monté au créneau depuis un certain temps, c'est de dire aux pouvoirs publics, et on va essayer d'avoir un rendez-vous auprès des gens, des responsables de l'UNESCO, pour aller à l'ONU, pour leur dire qu'ils exigent de ces États qu'ils mettent en place des dispositifs pour que ces filles aillent au moins jusqu'en 3e, au moins. Il y a quelques années, il y avait eu une forte incitation de la communauté internationale pour que ces États fassent le nécessaire pour que les plus petits puissent aller à l'école au moins jusqu'au CM2. Et ben, on peut faire exactement la même chose pour qu'elles aillent au moins jusqu'en 3e. Et en attendant, vous, Rost, vous avez décidé d'agir notamment avec cette maison sociale. Dites-nous en plus. Alors, la maison sociale, c'est un internat qu'on veut construire, mais comme c'est un peu plus qu'un internat, c'est un lieu où on va faire aussi de la prévention sur les maladies sexuellement transmissibles, sur les questions des grossesses précoces. Ça va être aussi un lieu où on va ouvrir une bibliothèque pour que les gens du village aussi puissent profiter aussi de ça, avec une médiathèque, pour qu'ils puissent aussi être connectés au niveau Internet. D'ailleurs, on vient d'ouvrir là, il y a 3 semaines de ça, on vient d'inaugurer le premier centre social, le premier centre informatique, pardon, qu'on a mis en place, parce que de l'autre côté du projet, on a aussi ce qu'on appelle la Numérique School, qui va être un centre de formation qu'on va monter pour aussi favoriser aussi le fait que les gens ne soient pas en retard sur les nouvelles technologies, pour les former au métier du numérique. Et donc ça, c'est aussi un des projets sur lesquels Vivendi nous file un petit coup de main pour essayer de mettre en place le truc, mais on attend d'autres partenaires pour pouvoir aller au bout de ce projet. Et cette maison sociale, ce serait donc dans la région de Kloto, c'est dans le centre du Togo. Le concept est appelé à s'exporter dans d'autres pays. Vous avez cité le Bénin notamment. Absolument. L'objectif de base, c'est d'arriver à bien structurer ce projet pilote et ensuite de reproduire la même chose dans différents pays. Alors, le numérique, vous l'avez abordé. Tiens, peut-être une petite image pour vous.
vous l'avez sans doute vu, un enseignant ghanéen, Owura Kwadwo Otish, image aussi qui a fait le tour du monde, qui a reproduit sur le tableau, à la craie, tout un clavier informatique, on voit l'image, parce que ces élèves n'avaient pas d'ordinateur, ils n'étaient pas équipés, donc il voulait leur apprendre justement la base de l'informatique et de l'ordinateur. Depuis, il a reçu beaucoup de matériel et d'ordinateurs. Un commentaire ? Ben, c'est extraordinaire, voilà. On a besoin de ce genre d'initiative. On a besoin des gens qui soient mobilisés là-dessus. Effectivement, c'est un boulot de tout un chacun. Nous, à notre petit niveau avec Africa Aid Éducation, on va essayer d'apporter notre concours du mieux qu'on peut pour aider les uns et les autres. Pour l'instant, c'est vrai que nous-mêmes, on cherche des fonds pour pouvoir aller Justement, au bout comment de ce comptez-vous projet, faire? On parle beaucoup de financement participatif, crowdfunding en anglais. Oui, absolument. Nous, on a un site internet sur lequel les gens peuvent faire du parrainage ou faire un don. Tout simplement. Ils peuvent parrainer une jeune fille sur une année scolaire ou 2 années, 3 ans. C'est eux qui font le choix. Et puis, vous avez aussi la possibilité de faire un don. On récupère aussi des fournitures scolaires qu'on emmène là-bas. Donc, il y a une initiative avec le stylo que vous avez... Ah oui, ça c'est une campagne qu'on a lancée parce que alors les gens pensent que ça c'est juste un stylo. Ouais. En fait, c'est plus qu'un stylo ça. Ça c'est une arme de construction massive. Avec ça, on arrive à instruire un maximum de gens. Et ça c'est une très belle arme. C'est la plus belle arme qu'on ait dans la vie avec le savoir. C'est ça. Donc nous, on a demandé à plein de personnalités de les prendre en photo et de les poster sur les réseaux sociaux en soutien à l'éducation des filles dans les pays du Sud. Et on travaille notamment en collaboration aussi avec d'autres associations comme AEM, qui est une association qui est bien poussée par Babette Jean au Rwanda. Ils ont fait un travail extraordinaire où ils prennent 2500 enfants en charge et avec un petit village qu'ils sont en train de construire. Et c'est juste des projets extraordinaires. Et vous avez aussi Béatrice Schoenberg qui fait aussi un boulot extraordinaire au Maroc, à Marrakech notamment, que j'avais été voir avant de monter mon projet. Il y a beaucoup de personnalités avec vous. Vous citez Béatrice Schoenberg, journaliste, présentatrice à France 2. François-Xavier de Maison aussi est avec vous. Il y a beaucoup de personnalités autour de vous. Comment expliquez-vous que ça touche à ce point, ce sujet de l'éducation des plus jeunes en Afrique? La question des femmes, déjà, en ce moment, on est en plein dedans. Toutes les sociétés qui ont investi sur les femmes jusqu'à présent depuis la Renaissance, toutes les sociétés qui ont investi sur les femmes sont celles qui ont avancé les plus vite. Le calcul me paraît très simple. Et puis aujourd'hui, c'est une telle injustice quand vous savez qu'il n'y a que 25% des jeunes filles qui sont scolarisées après l'école primaire. C'est juste inacceptable dans le monde dans lequel on vit. Et c'est les pays qui en pâtissent, les premiers pays concernés. Justement, on parle aussi beaucoup en ce moment de la crise migratoire, entre guillemets. Vous l'avez entendu, vous me le disiez avant cette entrevue. J'annonçais en sommaire au début de 64 minutes Le Monde en français que Patrick Simonin allait recevoir Stephen Smith, qui a écrit un livre choc, ça s'appelle La ruée vers l'Europe. Il dit que le continent européen comptera d'ici 30 ans 150 millions d'Afro-Européens et non pas 9 millions comme aujourd'hui. Méfions-nous, il est vrai des chiffres, mais ce qu'il dit, beaucoup d'observateurs le disent, on va assister à une vague migratoire sans précédent du sud vers le nord et notamment l'Europe. Comment voyez-vous cela? Écoutez, c'est drôle parce que moi, je suis en train de terminer la réécriture de mon nouveau livre qui devrait sortir en janvier prochain. Et le sujet, c'est exactement ça. Vous avez le réchauffement climatique qui va pousser beaucoup de gens vers l'émigration. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez par exemple la Nouvelle-Zélande qui a mis en place pour l'instant un projet qui sera, je pense, voté d'ici très peu, sur le statut de réfugié climatique. Donc, le monde évolue, les choses évoluent. Soit à un moment on prend la mesure des choses et on se dit, voilà, il faut que tous les pouvoirs publics, que ce soit ici en Europe, ou dans les pays occidentaux, se disent qu'il faut aider ces pays-là à investir sur leur terrain. Parce que le cimetière à ciel ouvert qu'on a aujourd'hui, la Méditerranée, ça va encore s'amplifier 100 000 fois plus que ça. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous, on veut investir sur l'éducation. Et l'éducation, c'est la base. C'est la base. Parce que quand vous donnez des armes aux gens pour pouvoir se construire chez eux, parce que migrer n'est pas chose aisée. Sauf que Rost, souvent, ce sont, contrairement à des idées reçues et répandues, ce sont celles et ceux qui ont un minimum d'éducation, même les plus éduqués, qui tentent leur chance à l'étranger. Ça veut dire que les États doivent prendre aussi leurs responsabilités pour
créer l'avenir de ces jeunes diplômés? Quand vous avez des perspectives, la plupart de ces gens qui sont instruits, qui restent dans les pays occidentaux, c'est souvent des gens qui sont venus faire des études ici et qui se disent, si je retourne au pays, j'ai pas de perspective. Mais lorsqu'on leur ouvre des perspectives, ils préfèrent retourner chez eux. Oui. Parce qu'on est toujours mieux chez soi. On n'a pas les regards. On ne quitte jamais sa terre par gaieté de cœur. Exactement. Donc, migrer, comme je disais, migrer n'est pas chose aisée. Donc, on préfère rester chez soi. Mais quand on ne peut pas se construire, quand on n'a pas de perspective, quand on n'a pas d'avenir, quand on n'a aucun plan à plus ou moins 2 heures, quand l'avenir se limite à la minute d'après, on prend tous les risques pour s'en sortir. Et on va terminer avec une autre image qui, là encore, a fait le tour du monde. Mamoudou Gassama, nous avons retrouvé tout à l'heure sa famille au Mali. On les voyait très fiers. Que vous a inspiré cette image? Forcément, vous allez dire acte héroïque, mais aussi le débat qui a entouré la régularisation de ce jeune Malien de 22 ans. Rapidement, qu'est-ce que ça vous a... Vous savez, moi, je suis fatigué dans ce pays de voir des gens polémiquer pour des choses qui n'en valent pas la peine. La personne, moi, j'aurais fait exactement la même chose. Je vois un gosse qui met en danger, qui est en danger, je vais tout faire pour le sauver. Il a fait ce qu'il avait à faire. Saluons cet acte, tout simplement. Toutes les polémiques, laissons les gens qui ont envie de parler. Il y a ceux qui agissent et ceux qui parlent. Merci beaucoup, Rost. On souhaite donc longue vie à votre projet Africa Aide Éducation, association que vous avez fondée. Vous êtes parrainé par de nombreuses personnalités. Merci à vous. Merci à vous.